front monte contre la politique de discrimination positive en Afrique du Sud. Depuis novembre, plusieurs médias ont annoncé que le Black Economic Empowerment ne serait plus pris en compte dans l'attribution des marchés publics, par Mathilde Buisson, depuis Johannesburg pour Le Monde. Depuis l'élection de Nelson Mandela en 1994, corriger les injustices héritées de l'apartheid est une des missions sacrées que s'est donnée l'ANC, le parti qui gouverne l'Afrique du Sud. Aussi, y avait-il de quoi être étonné quand, début novembre, plusieurs médias sud-africains ont annoncé que la plus emblématique des politiques de discrimination positive, le Black Economic Empowerment, ne serait plus prise en compte dans l'attribution des marchés publics. Une nouvelle fracassante aussitôt démentie par le gouvernement, mais l'ambiguïté qui continue d'entourer la séquence trahit le malaise grandissant autour de ces politiques accusées de nourrir la corruption, de nuire à l'économie. L'imbroglio prend racine dans une législation complexe qui permet à l'État sud-africain de donner un avantage à certaines entreprises dans le cadre de l'attribution des marchés publics, afin de favoriser, ouvrez les guillemets, les catégories de personnes historiquement désavantagées en raison de discriminations injustes fondées sur la race, le genre ou le handicap. Le principal critère de cette discrimination positive repose sur la notion de Broad-Based Black Economic Empowerment, communément abrégé en BEE. Chaque entreprise possède un score BEE déterminé en grande partie par la couleur de peau de ses dirigeants. Traditionnellement, le mécanisme consiste à pondérer le prix proposé par une entreprise en réponse à un appel d'offres dans le cadre d'un marché public par son score BEE. Mais depuis 2017, une régulation bien plus radicale permet notamment de disqualifier d'office une entreprise qui n'aurait pas un score BEE satisfaisant. Mécaniquement, elle autorise également à réserver l'attribution d'un marché public aux entreprises possédées à 100% par des personnes de couleur. Une décision rapidement contestée devant la justice par Sagelika, un lobby opposé aux politiques de discrimination positive et plus généralement à l'intervention de l'État dans l'économie. En février, lorsque les critiques pleuvent sur les effets pervers de ces régulations, la Cour constitutionnelle sud-africaine a donné raison à Sagelika, estimant que le ministre des Finances a outrepassé ses pouvoirs et somme le gouvernement de revoir sa copie. Dans la foulée, plus d'une centaine d'entités publiques demandent à être exemptées de ces dispositions jugées illégales, parmi lesquelles Eskom, la compagnie publique d'électricité sud-africaine dont les déboires actuels illustrent les limites du système. Au bord du gouffre, Eskom impose à l'Afrique du Sud des coupures de courant quotidiennes afin d'éviter l'effondrement du réseau électrique, alors que ces centrales à charbon croulent sous les pannes. La majeure partie d'entre elles ont plus de 40 ans, mais les plus récentes, âgées d'à peine quelques années, rencontrent les mêmes problèmes, car c'est en réalité la compétence qui fait défaut aux gérants de l'électricité sud-africain. Si Eskom n'est pas capable de fonctionner, c'est en grande partie parce que les gens chargés de la maintenance ne font pas leur boulot correctement, explique un fin connaisseur de la société, qui assure que les entreprises incompétentes, corrompues ou les deux, ont obtenu des contrats de maintenance sous couvert de ce que l'Afrique du Sud appelle les politiques de transformation de l'économie. Dans une interview explosive à l'hebdomadaire Sunday Times fin octobre, l'un des nouveaux membres du conseil d'administration d'Eskom, le très respecté dirigeant d'entreprise Mteto Nyati, affirmait carrément que la corruption se fait largement sur le dos des politiques de discrimination positive, qui promeuvent de petites entreprises locales. Pour le moment, nous devons avoir les meilleures personnes pour faire le boulot. Parce que ce sont elles qui doivent réparer ce qui doit être réparé, peu importe leur apparence, poursuivait-il, appelant à revoir et modifier si besoin la législation. Un discours inimaginable dans la bouche d'un haut responsable d'entreprise publique il y a encore quelques mois. Sans surprise, les propos de Mteto Nyati sont violemment attaqués par les promoteurs de la transformation, au point que la direction d'Eskom se fonde un communiqué assurant qu'elle soutient toutes les politiques gouvernementales visant à transformer l'économie sud-africaine et assure que les propos de son responsable ont été déformés. Interrogé par le Parlement sur le sujet, le président Cyril Ramaphosa est lui-même monté au créneau pour défendre les politiques de transformation sud-africaine. On l'imagine mal faire autrement, alors qu'il s'apprête à jouer sa réélection à la tête du parti en décembre et que l'ANC a fait de la transformation l'un de ses principaux arguments électoraux. C'est dans ce contexte que le 4 novembre, le gouvernement sud-africain a enfin publié les nouvelles régulations encadrant les conditions d'attribution des marchés publics visant à se conformer au jugement de la Cour constitutionnelle rendu en février. La nouvelle mouture, très sobre, restreint considérablement le champ d'application de la politique de discrimination positive et gomme toute référence au Black Economic Empowerment, poussant plusieurs médias à affirmer que le gouvernement vient d'abandonner ce critère. À son tour, sous le feu des critiques, Enoch Godongwana convoque une conférence de presse pour clarifier la situation. Il assure que les nouvelles mesures visent simplement à se conformer à une décision de justice et ne signale aucunement un changement de politique.
une simple modification technique en substance qui transfère aux divers organes de l'État la responsabilité de définir eux-mêmes les règles d'attribution préférentielle des marchés publics. Ce qu'omet de préciser le ministre, c'est que les nouvelles régulations enterrent de fait l'ensemble des mesures radicales adoptées en 2017, comme la possibilité de disqualifier une entreprise en fonction de son score BEE. La saga est loin d'être terminée. Dans les prochains mois, une nouvelle loi plus large encadrant les règles d'attribution des marchés publics doit préciser la position de l'ANC sur le sujet. Mais déjà, le président Cyril Ramaphosa, tout en assurant que la politique BEE n'est pas menacée, souligne la nécessité de développer une nouvelle vision de cette politique afin de s'adapter aux réalités économiques.